Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour ma nouvelle morning routine. Ça y est, je peux enfin tout simplement te montrer comment se passent les choses le matin maintenant, puisque, et oui, avec le changement d'alimentation, j'ai dû réadapter tout ce que je faisais le matin pour pouvoir, tout simplement avoir le plus d'optimisation possible avec les loulous. Donc c'est parti, je t'emmène avec moi. La première chose que je fais en arrivant, c'est tout simplement de regarder les poneys qui sont en box pour voir s'ils vont bien. Et comme tu vois, Erebor est tout au fond. Et ensuite, je passe de l'autre côté de l'écurie pour aller chercher le foin de luzerne que je suis actuellement en train de distribuer aux poneys. Donc, c'est uniquement les poneys qui sont en box qui en ont. Puisque les autres, ils ont vraiment foin à volonté plus herbe la nuit. Voilà, même si là, on est d'accord, elle est encore un petit peu rase. Ils ont quand même la possibilité de prendre beaucoup plus d'alimentation variée que ceux en box. Donc c'est les filles ici qui ont, on va dire, un petit peu de gâterie supplémentaire par rapport aux autres. Je vais ensuite donner tout simplement sa ration de luzerne à Erebor et ensuite je viens tout simplement préparer les rations pour les loulous. Donc là je vais prendre 2 litres secs d'ultra fibreux que je mets dans mon sous-souple et à peu près voilà, 1 litre de bouchon de foin. Aujourd'hui, puisque je te fais tout simplement la voix off, quelques jours après t'avoir fait ces images tout simplement, Chico, j'ai un petit peu baissé pour avoir en fait du stock un peu plus longtemps et parce qu'il est vraiment encore plus rond que ce que tu vas le voir juste après. Donc je prépare ces 2 rations assez tôt le matin puisqu'il y a un moment en fait de préparation. Il faut attendre 1 heure et demie avant de pouvoir le distribuer au loulou. Donc puisque j'ai de la pulpe de betterave dans l'ultra fibre. À chaque fois que je fais tout ça, j'ai toujours accompagné de Tailo et une fois que j'ai mis en sécurité le seau avec l'ultra fibreux pendant que ça prépare, et bien tout simplement, je viens chercher, comme tu vois, le fond de granulé craft qui me reste actuellement pour aller le distribuer aux poneys qui sont dehors. Donc uniquement les poneys d'élevage, puisque les poneys du club n'ont pas besoin en fait d'avoir un apport supplémentaire. Je distribue du coup dans le seau et ensuite je vais donner aux poneys. Je fais très souvent le même ordre, à savoir Gateway, puis Numénor pas trop loin, Keita un peu plus loin et Voyou. Et ensuite, je viens tout simplement à côté de Gateway pour protéger sa gamelle, puisque la louloute, elle se laisse marcher dessus par les autres voilà, qui peuvent venir chercher sa gamelle. Je prends le temps d'observer tous mes poneys à ce moment-là, parce que je dois rester là pour surveiller et voir que tout le monde va bien. Donc en fait, en un coup d'œil, j'arrive à voir si ils vont bien, s'ils font pas quelque chose de bizarre en fait, qui n'est pas dans leur habitude. Et donc c'est vraiment un temps que j'aime beaucoup faire. Et ensuite, j'ai plus qu'à rentrer à la maison et patienter le temps que tout soit prêt. Me voilà de retour à l'écurie, je prépare direct la ration d'Erebor. Donc là, je suis en train de lui donner du litotane et dans un seau, puisqu'elle est pas dans son box habituel, elle a 2 litres d'ultra fibre. Ensuite, je vais tout simplement distribuer la ration à Minas. Elle a également 2 litres d'ultra fibreux, plus du litotane actuellement, puisque tu le sais, je lui fais une cure 1 mois sur 2. Et le mois où elle a besoin de sa cure. En attendant, 15 est vraiment très sage, donc c'est pour ça que je me prends le temps en fait de donner la ration. Et tu vas voir que je vais revenir chercher quelque chose puisqu'en fait je suis obligée de faire un mélange pour 15. Donc moitié ultra fibreux et moitié granulé parce que sinon la louloute elle ne veut pas manger tout ce qui est médicament. Donc j'essaie quand même de pas trop traîner pour pouvoir lui donner sa ration à peu près en même temps que les autres. Et elle a eu également en fait du bouillon blanc dans sa ration que je lui ai fait une cure. Elle avait des soucis un petit peu respiratoires
qui perdure, mais je t'expliquerai tout ça dans une journée au club. Et ensuite je viens ranger en fait tout, donc refermer les barils d'aliments, les produits phyto, et je prépare la ration pour Papy Chico. Donc je mets un peu de granulé avec son foin, puis je vais le chercher au pré, je lui donne à l'extérieur. Pendant qu'il mange, je sors Erebor, et comme tu vois là je suis déjà au foin, puisqu'en fait en revenant du pré, je prends le temps de venir en fait remplir ma brouette. Donc, je remplis une bonne quantité de foin, là c'est du foin de prairie, et le but c'est d'en avoir pour toute la nuit. Donc j'ai arrêté, comme tu vois, d'utiliser les filets à frein, tout simplement parce que mes attaches commençaient à lâcher, et que avec l'hiver le foin est super lourd parce qu'il est mouillé. Donc physiquement ça devenait compliqué. Et ensuite tout simplement l'hiver j'avais pas assez de place dans les filets pour pouvoir tenir la nuit entière. Donc en fait tu vas voir tout à l'heure, je vais leur distribuer directement au sol, mais ça ne durera pas. Ensuite, une fois que j'ai amené ma brouette dans l'écurie, je prends les licoles et je vais sortir Minas en même temps que 15. Alors Minas, elle est super mignonne, là, elle nous a fait une petite blague, et voilà, tu m'entends un peu la reprendre. Mais vraiment, c'est une pouliche exemplaire. Franchement, je suis vraiment trop fière d'elle et très contente de pouvoir faire tout ça avec là, pas encore 2 ans. Et de pouvoir la manipuler avec d'autres chevaux. C'est super important, je trouve, quand on a des poneys de club, parce que des fois on est obligé de sortir plusieurs poneys à la fois, et c'est bien pratique pour les fois où elle voit le maréchal ou la vétérinaire. Ça permet de pouvoir amener tout le monde sans faire 10 000 allers-retours, et c'est quand même plaisant. Comme tu vas pouvoir voir, elle accroche pas mal de la rotule. Donc on est en hiver, beaucoup d'humidité, ça aide pas. Et madame finit sa croissance. Quand je reviens du pré, je ramène ma boîte à fumier. Ce coup-ci, je prends le seau, je refais un petit peu le tas là de luzerne que Fifi n'aura pas fini. Elle finira cette nuit, c'est pas un problème. Et je vais venir ramasser en fait et regrouper tout le foin qu'elles m'ont éparpillé dans les box, pour limiter un maximum le gâchis, tout simplement, puisque oui, les filets, éviter ce phénomène là, c'est vrai, mais là du coup je passe tous les jours et je prends le temps de faire chaque box avant de ramasser les crottins, pour éviter, voilà, comme je te dis, de faire du gaspillage. Ces choses, je les fais tous les matins. Donc là, vraiment, je te présente mon quotidien de tous les matins. Une fois que tous les box sont tout simplement vidés des crottins, je viens remettre du foin pour que tout soit prêt pour ce soir. Comme tu peux voir, j'utilise encore le box d'appoint, tout simplement parce que j'ai profité du retour au pré H24 de Chico pour en fait faire les réparations dont j'avais besoin dans l'écurie, à savoir réparer la porte de box de Minas, et poser les dalles en caoutchouc dans le box d'Erebor. Donc là actuellement, en fait, je vais laisser sécher la dalle du box pour pouvoir faire la suite. Une fois que tout ça c'est terminé, un bon coup de nettoyage dans l'écurie, et ensuite, et bien tout simplement, je ramène Papy Chico, qui n'est absolument pas motivé à retourner dans son pré, et bien tout simplement avec les copains. Alors, je te rassure, il est beaucoup plus allant en sortant du pré pour aller manger que ce qu'il est pour revenir au pré, parce qu'en fait actuellement l'entrée du pré c'est vraiment la gadoue, et aucun poney n'a envie d'y passer dedans. Voilà, il marque toujours un temps de pause, etc., alors que c'est quelque chose qu'ils ne font absolument jamais. Et là, je t'avoue que comme c'était les premières fois où il était tout le temps dehors, bien tout simplement, il faisait un petit peu la tête. Mais voilà, ça lui est très vite passé. Aujourd'hui, il a son petit train-train quotidien, comme on peut dire, et il est le plus heureux. Voilà tout le monde, c'en est tout pour ma morning routine. Là, je vais tout simplement revenir à la maison et profiter du reste de mes vacances. Et je suis toujours accompagnée, comme tu peux voir, par Taïlo et par Kairos. Je te souhaite de passer une bonne semaine et je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!